Quand on s'adresse à un marché très réduit, que ce soit parce qu'on veut s'adresser à des grands comptes ou parce qu'on est sur un marché de niche, la difficulté va être de pouvoir capter le besoin de l'entreprise. Donc pouvoir remonter à quel moment est-ce qu'il faut que j'enclenche une action les concernant et à quel moment, au contraire, il faut que je laisse passer parce que pour moi, ça ne sera pas un lead véritablement quali parce que pas suffisamment d'intérêt de leur part pour nous. Et comment est-ce qu'on va faire ça avec GetQuanti? Tout simplement parce que derrière, la solution va être en mesure de pouvoir scorer leur degré d'intérêt pour nous, savoir s'ils ont une forte appétence, et ensuite me révéler, grâce au moteur sémantique, quels vont être en fait leurs centres d'intérêt par rapport à ce que l'on propose. Est-ce qu'ils s'intéressent à du lead management, à de la lead generation, à du marketing automation? Et ces éléments vont être pour moi en fait un angle d'attaque pour aborder ces prospects. Alors dans le cas où on s'adresse donc à un marché qu'on a clairement identifié donc dans une logique un petit peu d'ABM, moi quand je vais utiliser GetQuanti, je vais me connecter donc sur l'application, on rentre son adresse mail, son mot de passe, on arrive sur cette partie accueil. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi ce qui va m'intéresser d'un point de vue business, ça va être de prendre les entreprises, donc je vais passer dans entreprises toutes, et je vais aller récupérer donc des entreprises qui m'intéressent. Alors, les entreprises qui m'intéressent, ça va être des entreprises en fait qu'on a importées dans GetQuanti, dans un segment qu'on a appelé BA, et pour lequel on a choisi directement de me l'affecter. Alors pour ça, moi pour récupérer ces entreprises, je vais aller dans Persona et je vais chercher mon petit persona. Donc en l'occurrence, ça va être un persona qu'on appelait Samuel, qu'on retrouve ici. Hop, Samuel. Et ça va me permettre de remonter toutes les entreprises qui m'ont été automatiquement affectées. Donc c'est celles sur lesquelles j'ai mis un radar de manière plus précise. Alors comme on le voit, on va avoir Generali. Et pour moi, c'est un élément assez intéressant. Par exemple, là de voir Generali, je suis le matin, je set up ma journée, et je vois que Generali, en effet, j'ai déjà eu un rendez-vous avec eux. Et je m'aperçois de quoi? Que Generali sont revenus nous voir aujourd'hui. Ils sont restés 10 minutes, ils ont fait les parcours suivants. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir que ça n'est pas une personne que j'ai rencontrée de chez Generali qui est revenue, mais une nouvelle personne. Si ça avait été une personne que je connaissais, ils auraient été cookiesés lors d'un de mes précédents emails. Or, je vois que c'est pas quelqu'un qui a été cookiesé. Donc pour moi, c'est un signal très intéressant. Ça veut dire que chez Generali, on parle de GetQuanti. Donc pour moi, c'est un signal fort pour me dire maintenant, je vais aller les voir. Je vais retourner voir mon interlocuteur chez Generali pour savoir où est-ce qu'on en est dans nos précédents échanges. Alors pour la petite histoire, j'avais eu un point avec lui la semaine dernière, il m'avait expliqué qu'il devait en discuter avec sa direction, donc pour le coup, tout coïncide et c'est plutôt positif. Donc maintenant, je sais que moi, je vais rappeler Generali tout à l'heure. Ensuite, il va quand même me falloir un petit peu de newbies. Donc là, je vais chercher des entreprises et je vois que Socomec était une entreprise que j'avais, moi, de manière plus spécifique dans mon radar. Et je vois que Virginie Guillot chez Socomec est venue et a ouvert un de nos emails, a été cookiesée. Donc je sais qu'en effet, elle est intéressée par ce qu'on propose. Maintenant, comme on le voit, l'entreprise est scorée à 4, donc elle est chaude. J'ai un interlocuteur, mais il va me falloir un petit peu plus d'éléments pour savoir ce que je vais dire une fois que je vais pouvoir entrer en contact avec Virginie de chez Socomec. Alors c'est ici où je vais passer sur la fiche entreprise, où je vais avoir accès donc à plus de détails sur l'entreprise. Je vais avoir tout ce qui va être du domaine déclaratif, SIRET, sirène, activité effective de l'entreprise, la chaleur de la société. Donc on voit qu'au tout début, on avait une entreprise qui était plutôt froide, jusqu'à ce qu'on arrive à une entreprise très chaude. Et comme on voit, là, on est vraiment sur ce qui est pour nous l'entreprise la plus chaude par rapport à notre audience. Et comme on voit, on a quand même eu une forte granularité dans l'évolution de ce scoring. Et cette granularité va se retrouver aussi liée à ces éléments. Alors je vois que, en l'occurrence, le 24 novembre 2017, on a eu un très fort pic d'activité sur la Socomec et je m'aperçois que ici, ça correspond en effet à un franchissement. Donc pour moi, en effet, ça confirme. Je sais que derrière, ils s'intéressent à des stratégies d'inbound marketing, de lead generation, de lead nurturing, et que en effet, on est bien sur du B2B, sur du marketing relationnel. Donc maintenant, moi, je sais de quoi je vais parler quand je vais contacter la Socomec. Derrière, je vois que d'un point de vue comportement, ils ont été, comme on le voit, très longuement en stade d'éducation, un petit peu moins longtemps en considération et qui sont arrivés très récemment en décision. Donc pour moi, c'est primordial de ne pas perdre de temps et de les contacter très rapidement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la partie contact pour savoir à qui est-ce que je vais m'adresser. Donc en effet, on a vu que j'avais Virginie, qui était pour moi une personne intéressante, mais je peux également m'adresser à Pascal, qui est lui directeur marketing. Et je vais également, pour
consolider et fiabiliser mon appel, regarder dans la partie timeline s'il n'y a pas d'autres personnes par hasard qui auraient pu être en contact avec nous. Donc on retrouve Virginie qui avait été en effet touchée par l'un de nos emails, donc le 10 janvier, et je vois également qu'on a Corinne qui a répondu à un de nos emails. Et je sais qu'on a eu des téléchargements de livres blancs de la part de Corinne. Est-ce qu'on a eu d'autres personnes qui ont été en contact? Donc Corinne, en effet, donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a été pas mal en interaction avec nous. Mais est-ce qu'on a eu d'autres personnes qui ont été touchées par un de nos emailing? Alors pour le moment, non. Mais par contre, je peux voir que ça fait comme un certain temps qu'on est en contact avec eux. Pas en contact direct, c'est le marketing qui les gardait sous la main parce que l'entreprise n'était pas encore assez intéressée pour que je me dise que j'allais les attaquer. Donc en effet, je vois que je vais parler du coup à Virginie, je vais pouvoir resituer également Corinne dans nos échanges et je sais que je pourrais au passage parler de Pascal qui est le directeur marketing. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour entrer en contact auprès de Virginie. Il ne me reste plus qu'à passer sur le contact, j'ai son adresse mail en effet et le numéro de téléphone directement. Je sais qu'elle est sur du level 2 et maintenant, plus qu'à moi de faire mon travail de commercial. À partir de ce moment-là, j'ai tout ce qui constitue un lead, un besoin, je sais ce qui va les intéresser et je sais également du coup à qui m'adresser au sein de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va être le gage derrière d'un taux de transformation qui va être le plus important possible et d'un cycle de vente qui ne s'éternise pas trop longtemps.